Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Alors avant d'aborder le sujet, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, donc je vais essayer d'en parler sans spoil. Et si c'est le cas, eh bien vous aurez un timecode pour pouvoir sauter. Alors, vous savez que les films d'épouvante de nos jours, ce qu'on appelle films d'horreur, c'est plus des films gore, voilà, à la Saw, ce genre de truc. Je vous ai toujours dit que pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film qui arrive à vous faire peur par son ambiance, son scénario et la mise en scène. Et c'est le cas pour ce Malignant. Alors, au départ, je voulais pas le voir parce qu'on en a tellement parlé. Je m'attendais à un truc complètement débile. Sauf que quand je me suis renseigné que c'était James Wan à la réal et au scénario, eh ben j'ai foncé dedans et on va essayer de développer le sujet sans spoil une fois. Ça va être dur. Donc réalisé par James Wan, vous savez que j'adore ce réal, vous savez que c'est un des rares qui fait du cinéma de nos jours, qui arrive à provoquer une espèce de peur chez moi, à part Pascal Logier, mais Wan c'est différent. Wan il utilise vraiment la mise en scène, il utilise vraiment l'épouvante, et ça marche à chaque fois. Dans lequel on va retrouver Annabelle Wallis, qu'on a pu voir notamment dans La Momie avec Tom Cruise, qui n'a pas marché et que moi j'ai adoré. Voilà. Maddie Hanson et George Young. George Young qui a un rôle de flic qui s'appelle... Le flic s'appelle Kekoa. Voilà. L'agent Kekoa. Je cherchais pas de... Voilà, il fallait que je place son nom quelque part. Alors, ce Malignant va nous parler de Madison qui vit avec son mari, qui est un mari violent. Même si on ne verra presque pas de traces de cette histoire, mais ça a un grand rôle pour la suite de l'intrigue. Donc, Madison est enceinte, mais à cause d'une altercation avec son mari, eh bien, elle va refaire une fausse couche. Donc elle a fait, je crois que c'est sa troisième, en 2 ans. Donc nous, spectateurs, on se dit, bon, ben, c'est la faute de son mari violent. Alors moi qui ai connu des fausses couches avec mon ex, je vous avoue que toutes les scènes-là m'ont fait quelque chose. Jusqu'à ce que, eh bien, un soir, une espèce de tueur rentre chez elle et tue son mari. Et là, elle l'agresse. Quand on va se rendre compte qu'elle a quand même fait une fausse couche. Et par la suite, eh bien, le tueur arrive à avoir une connexion mentale avec Madison, ce qui va lui permettre de voir les meurtres que le tueur va commettre. En sachant que les meurtres ont un lien avec elle, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, elle a un lien avec le tueur. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le synopsis parce que sinon je vais trop parler et je vais vous spoil le truc. Alors, c'est un putain de bon film. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un putain de bon film. Même si je vous avoue qu'au début du film, le problème c'est que dans ce genre de film, il y a toujours le cliché de l'héroïne qui va enquêter pour savoir ce qui se passe vraiment avec le tueur ou avec le fantôme, ou ce genre de choses. Ou alors, ben, on va nous foutre des jumpscares partout. Vous savez que je déteste les jumpscares. Alors, James Wan arrive avec brio à mélanger l'épouvante, le gore et le film policier en même temps. C'est génial. Si vous aimez les films policiers, si vous aimez les films gore, attention, il n'y a pas trop de gore dans le film. La peur passe surtout par les émotions qu'on peut ressentir. Et je trouve que ça marche. Ça marche vraiment. Seulement, ça va pas sans défaut. Parce qu'au début du film, j'étais complètement perdu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Niveau scénario, j'étais complètement paumé. Et j'étais en train de me dire, au même moment, que en fait, c'est le genre de film qu'il faut voir 2 fois. Il faut voir 2 fois pour apprécier l'épouvante que le film nous procure et en même temps le scénario. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, on a toutes les révélations d'un coup. Donc, que je ne vous dirai pas ici, forcément. Mais on a toutes les révélations d'un coup qui arrivent comme ça, pouf, pouf, pouf.
crois qu'au bout d'une heure de film, entre 1 heure et 1 h 20 de film, on n'a que des révélations pendant 20 minutes. Et là, on sent que le scénario se perd un peu parce que on nous envoie des infos qu'il faut avoir le temps forcément d'enregistrer, tout en voyant ce qui se passe à l'écran. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a toutes les infos, et là on se dit, ben oui. Là je me suis encore dit, putain James Wan, t'as réussi à m'avoir, parce que c'est rare de nos jours de se faire avoir comme ça, par une révélation. D'habitude on se dit, bon ben en fait non, c'est... Dès le début du film on voit le truc, et là je l'ai pas vu venir. Voilà, je me doutais qu'il y avait un lien entre Madison et le tueur, mais je ne me doutais pas de ce lien qu'on nous expose. Après, tout va partir un petit peu en vrille. Alors les flics, bien sûr qu'ils vont enquêter sur les meurtres, qu'ils vont même accuser Madison au bout d'un moment. Même nous, spectateurs, on se demande si c'est pas elle qui est dans le coup. Voilà pourquoi j'aime ce film. On se pose plein de questions, mais en même temps, les questions qu'on va se poser, déjà elles sont légitimes, ce qui est normal, mais en même temps, vu qu'au bout d'un moment on comprend tout, on va dire que les questions qu'on se pose, elles sont en droit d'être là, et d'habitude vous savez que quand je me pose trop de questions devant un film, c'est jamais bon. Voilà, c'est jamais bon parce que généralement, soit j'ai les réponses trop tard dans le film et le puzzle il s'assemble juste à la fin, tandis que là, le puzzle va s'assembler petit à petit. Petit à petit, au fur et à mesure que le film va passer, là on va pouvoir prendre une pièce du puzzle qui était là, la mettre, une autre ici, la mettre, on va tout assembler et ça va faire une espèce de fresque, voilà, appelons un chat, une fresque qui est totalement sublime. Après non, si vous n'êtes pas amateur de films policiers, si vous n'êtes pas amateur des films d'épouvante, ou alors que vous êtes amateur d'un des deux, je pense pas que ça pourrait vous plaire, parce qu'on sent vraiment le mélange des deux genres, que ce soit épouvante, gore, enfin les trois, en comptant le gore, mais bon, le gore il n'y en a pas tellement, et film policier. Film policier, le problème c'est que les flics dans ce film sont débiles. Voilà. Parce qu'en fait, la personne qui va mener toute l'enquête, c'est la sœur de Madison, Sydney, qui va tout découvrir, qui va aller voir les flics pour leur donner les infos qu'elle a, mais les flics vont pas la croire jusqu'à la fin du film, où ils vont être confrontés eux-mêmes à cette révélation. Voilà, je sais pas ce que James Wan a, s'il avait un message à faire passer par rapport aux flics, je sais pas, mais dans ce film, les flics sont tous débiles. Voilà. Il y a même une jeune qui est une espèce d'expert, un peu comme dans les experts, hein, qui est folle amoureuse de l'agent Kekoa. Kekoa. Ce nom, je sais pas où James Wan a trouvé ce nom, mais voilà. À chaque fois que j'ai entendu son nom, j'étais mort de rire devant l'écran. Donc, elle a un coup de cœur pour le sergent Kekoa et que lui s'en fout totalement. Voilà. Limite, on lui fait comprendre à cette nana que, allez, c'est pas une flic, elle a rien à faire là, machin. Alors, il y a ce genre de scène-là, je me suis demandé un peu ce qu'elle foutait là, parce que ça cassait un peu le rythme du film. Voilà, ça n'avait rien à faire là. Est-ce que c'était pour apaiser un peu la tension? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, le film prend tellement au trip qu'on se dit, faudrait un peu calmer la chose, un peu mettre le haut là. Alors, est-ce que c'était une façon pour James Wan de faire descendre la tension? Je pense, mais c'est loupé. Voilà, parce que soit on se marre devant ces scènes, ce qui techniquement n'est pas bon pour ce genre de film, on ne devrait pas se marrer une seule fois, mais on devrait quand même ressentir l'apaisement de tension. Sauf que là, non. Là, ce genre de scène avec les flics, ben on se marre. On se marre, et ça marche pas. Néanmoins, ça reste un très bon film, parce que déjà, Wan, il arrive à pas mettre un seul jumpscare, il n'y en a pas un seul, et vous savez que je déteste les jumpscares. Il n'y en a pas un.
Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Franchement, c'est un très très bon film. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, il y a des scènes qui vont faire mouche, voilà, d'autres non. Mais en fait, c'est surtout, une fois qu'on comprend tout, que le puzzle s'est assemblé, que là on se dit, putain d'enfoiré. Putain d'enfoiré, t'as réussi à nous avoir, t'as réussi à nous faire peur. C'est quand même génial. Voilà. Mais après, oui, il y a quand même des scènes pas d'horreur, mais plutôt d'épouvante, qui vont faire bouche, qui vont marcher, d'autres un peu moins. Je prends une scène, par exemple, au milieu du film, où Madison a des visions du tueur. On pourrait croire que, au début, on pourrait croire que, voilà, on va nous mettre du gore partout, et ben non. Tout passe par la mise en scène, tout passe par la lumière, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce film. En même temps, pour un film d'épouvante, ça ferait un peu con. Mais il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de scènes vraiment gore, et ça marche. Voilà, vous savez que moi j'adore les films d'horreur, que je peux apprécier autant un Saw pour son comique, on va dire, dans le gore, autant je préfère les films comme Malignan, comme le film le cinéma que fait James Wan, qui passe par la peur en elle-même et pas par autre chose. Et ça, c'est un très bon point. Si vous ne l'avez pas vu, moi je vous le conseille, franchement. Alors, voilà, réaction à chaud qui est très, très en surface. Je veux pas spoil le truc, même si je pourrais m'en foutre et vous raconter tout. Mais non. Si franchement j'ai réussi à être surpris par la révélation, c'est que ça marche. Voilà, ça marche. Donc on va rester en surface. J'ai beaucoup aimé le film. Je vous le conseille. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas amateur de ce genre de film, foncez pas. Mais franchement, ça peut vous faire passer un très bon moment et vous ne regretterez pas. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez des films, pas de jeux vidéo. Ciao.